Bienvenue dans cette vidéo, je suis le Père Simon de Viollet du diocèse de Paris et aujourd'hui nous allons parler denier et particulièrement l'engagement. Engagement personnel, engagement bénévole, engagement gratuit mais aussi engagement matériel. Alors je vous souhaite une belle vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner et à relayer. A plus tard. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous faisons sur le thème du denier. Je suis le Père Simon de Viollet de la paroisse du Saint-Esprit dans le diocèse de Paris et nous sommes là avec deux invités nouveaux pour discuter un peu de ces questions financières, questions très concrètes. J'ai la joie d'accueillir sur ce plateau sœur Maria Esperanza et Guillaume. Alors nous allons vous présenter un petit peu. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Merci. Alors, cher Guillaume, tu es responsable du denier à la paroisse Notre-Dame de Clignancourt, c'est dans le nord de Paris. Tu es bénévole au conseil économique, ça c'est important, et consultant auprès des directions financières. Tu es marié à Constance, vous avez 3 enfants, et tu es membre du conseil pastoral, missionnaire d'un groupe de réflexion pour couple. Est-ce que c'est à peu près ça? Exactement, c'est les 3 engagements qu'on a aujourd'hui. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour te présenter un peu ou... Non, c'est plutôt exhaustif. Très heureux aussi. Dans mon état actuel. Très bien, merci à toi. Alors, sœur Maria Esperanza, vous êtes d'origine colombienne. Alors, je vois écrit ici que vous êtes arrivée en France il y a une 12aine d'années et vous me dites que vous êtes en mission depuis environ 7 ans dans le milieu hospitalier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien. Je dirais, je suis dominicaine de la présentation en France depuis 13 ans. 13 ans. 13 et duquel 7 ans et demi, je suis à Paris, où j'étais aumônier des étudiants chrétiens en grande école pendant 4 ans, en même temps que j'ai fini mes études en théologie à l'Institut catholique de Paris. Et il y a 3 ans, je suis aumônier dans un hôpital au 15e arrondissement, un hôpital spécialisé en gérontologie. En gérontologie, alors qu'est-ce que vous pensez de la France et particulièrement de Paris? Question un peu personnelle peut-être. J'adore Paris. C'est extraordinaire de ces rues, sa vie, ces gens. Je suis bien adaptée à Paris, j'ai trouvé à la France aussi. Et dans ma mission, que ça m'appassionne, vraiment, d'être là au milieu des patients dans un centre hospitalier que jamais j'avais imaginé. D'être au milieu de la santé et d'être au milieu des personnes âgées. Jamais j'avais imaginé ça dans ma vie, dans ma mission. Et voilà, le Seigneur m'a mis là et je suis très heureuse de pouvoir servir au Seigneur et servir à l'Église à travers ces ministères avec les malades. Et une présence religieuse dans un environnement hospitalier public aussi, avec toutes ces particularités françaises de la présence religieuse dans le public. J'imagine que ce n'est pas toujours évident, mais l'accueil est plutôt bon. Oui, au début, d'abord, je suis étrangère. Être dans un milieu hospitalier public, ça n'était pas facile, on va dire. Mais au fur et à mesure que, simplement, qu'on ne s'impose pas, qu'on arrive, qu'on a une présence d'amitié, d'église, dans le silence, on va dire, discrète. Et petit à petit, les portes se sont ouvertes et aujourd'hui, nous avons de magnifiques relations avec, pas seulement avec les patients et pas seulement avec le personnel de soins, mais avec la direction de l'hôpital. Ah oui, très bien ça. Oui. Ça, je vais dire une petite chose, une manière de m'approcher, moi en tant qu'aumônier, et c'était pour Noël, on fait des cartes de Noël, 400 cartes qu'on distribue pas seulement aux patients chrétiens, aux pas, mais aussi au personnel. Et il y a une semaine dans l'année que je dédie pour visiter les personnels là où ils sont, lingerie, cuisine, ménage, en amenant une carte de fin d'année. Et ça change tout. Ça change tout, ça a ouvert le cœur pour eux et pour moi. Alors, chers amis, nous sommes là pour parler du don, évidemment. Pas seulement du denier, mais d'abord du don personnel, parce que c'est quand même la racine de toute chose. Comment est-ce qu'on se donne comme chrétien, comme baptisé, comme catholique, dans un environnement urbain, un environnement parfois plein de tensions et de complications, mais aussi plein de belles joies, comme vous nous le dites. Alors, j'aimerais vous poser une première question, c'est comment est-ce que vous, dans votre expérience quotidienne, comme femme consacrée, comme père de famille, homme marié et bénévole aussi à la paroisse, comment est-ce que vous vous donnez un peu au quotidien par l'Église et dans l'Église? Si tu veux commencer, Guillaume. Si je veux commencer, allons-y. Comment on se donne? Déjà, ça commence par
ça commence par l'éducation pour ma part, mais mes parents m'ont toujours donné sans me l'inculquer, sans m'inciter à ça, mais m'ont toujours donné l'exemple du don. Et alors le don financier n'a jamais été un sujet, puisqu'en fait c'était invisibilisé. On en a même choisi avec Constance, ma femme, notre évangile de mariage, c'est-à-dire que tout ce que ta main gauche fait en sorte que ta main droite l'ignore. Donc effectivement, on ne savait pas ces choses financières, mais on voyait tout l'engagement, tout le don de temps et de vie que mes parents donnaient à la paroisse et à tous les mouvements de jeunes auxquels ils pouvaient participer. Et du coup, c'est cette éducation très forte qui nous a poussés, enfin qui m'a poussé moi d'abord et après assez vite à s'engager dans la vocation du mariage et des enfants, enfin de la parentalité, etc. Et en fait, le don se complète par le don financier, parce que on ne fait pas vivre une paroisse qu'avec son temps. Aujourd'hui, j'ai une femme, des enfants que j'ai le plaisir de retrouver tous les soirs et les matins. Et ce temps-là, je n'ai envie de l'échanger pour rien au monde. Et du coup, je délègue un peu l'engagement que je pourrais donner pour ma paroisse. Je le délègue à d'autres. Et c'est via cette participation financière qui s'est très vite imposée, en fait. Très bien, dans cette petite famille, dans cette petite église que représente la famille, d'ailleurs. Hein. Ouais, enfin, c'est un pilier, enfin, ça nous manquerait. Alors, Sœur Maria, on a déjà entendu un petit peu dans votre témoignage, mais comment est-ce que vous diriez que vous vous donnez un peu au quotidien à travers cette mission, à travers ces relations, comment vous pourriez résumer un petit peu ça, s'il fallait résumer tout ce travail que vous faites? Bien, d'abord, je dirais que déjà pour des traits de famille des saints et des familles religieuses, en tant que dominicaine, mon premier don de la journée, c'est pour le Seigneur. C'est le temps de la prière, de ces rencontres personnelles. C'est de donner ce temps pour le Seigneur, mais en même temps, c'est pour moi. Et en tant que dominicain, il faut contempler pour donner de celui que nous sommes contemplés. Ça, c'est fondamental. Et d'abord, c'est donner ce temps. Deuxième, pour moi, c'est important de donner le temps nécessaire à quel que ce soit. Par exemple, si je suis à l'hôpital, c'est de donner le temps à ce patient qui est là, non? De prendre le temps. Et pas de dire, bon, est-ce qu'il faut que je parte, j'ai fini mes 5 heures du travail et je m'en vais. Et moi, la question des horaires du travail, ça, je ne suis pas. Je suis indisciplinée pour ça. Parce que justement, c'est une manière de donner. Moi, l'encadrement des horaires, je ne rentre pas dans ce domaine. Ça, c'est une question. Et aussi, par exemple, au niveau des communautés, on fait aussi des dons. Quand on parle au niveau économique, nous faisons dans le temps de carême, le temps de l'Avent, nos petits sacrifices, entre guillemets. Et on se dit, cette année, pendant le carême, on va pas prendre, par exemple, du fromage ou du vin. Et cette offrande, on va la donner, bien soit pour une mission en Afrique ou en Amérique latine ou aux Philippines. Et aussi, nous faisons des dons de notre temps et des dons de nos moyens à le lieu de culte où nous participons. Et moi aussi, dans mon temps, je parlais du temps, j'accompagne, par exemple, les catéchumènes à la paroisse. Et c'est un temps de préparation et un temps de partage avec les catéchumènes. D'accord. Alors, c'est vrai que du coup, on voit comment est-ce qu'on peut se donner personnellement. On sait aussi qu'il y a des considérations financières inévitables. Les apôtres mettaient tout en commun, hein, nous dit le livre des Actes, chapitre 4. C'est peut-être une question quand même que vous avez rencontrée et que vous rencontrez nécessairement souvent. J'aimerais vous demander un peu personnellement peut-être comment est-ce que vous adaptez un peu, comment est-ce que vous gérez votre budget dans cette vie consacrée qui est la vôtre. Vous nous avez dit déjà un petit peu, dans cette vie d'homme marié, de père de famille, comment est-ce que vous avez pu adapter à cette nouvelle situation, à cette vocation qui est la vôtre, la question un peu sensible, la question financière. Comment est-ce que vous pourriez nous dire un peu ça peut-être? Guillaume, si tu veux commencer. Je voudrais pas vous griller la priorité. Alors moi ça s'est fait en plusieurs phases. Donc il y a eu pendant la période étudiante, etc., où en fait finances plus réduites et donc cette participation là existait moins et donc c'était plus orienté vers le
le don du temps. Et finalement, en fait, le shift s'est fait un peu après. C'est-à-dire que le temps s'est tari et les finances se sont, après les études, etc., quand j'ai commencé à travailler, voilà. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, c'est vraiment, voilà, on entre dans la paternité, puisque finalement, le mariage, c'est deux personnes. Enfin, moi et Constance, on a la chance de travailler, de pas avoir particulièrement de problèmes financiers ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, donc ça n'a pas été vraiment un sujet. C'est plus au moment de la parentalité, se dire, c'est une gestion des priorités. Et aujourd'hui, je le vois bien dans l'engagement au CPAE, au Conseil des affaires paroissiales pour les affaires économiques. On ne se rend pas compte des impératifs de la paroisse. Tous les mois, il y a des fournisseurs à payer, il y a des factures à payer. Et en fait, avec ma femme, on était beaucoup dans une démarche à la fin de l'année, on se rappelle qu'il faut le faire et on donne. C'est un effort parce que c'est toujours en même temps que les cadeaux, etc. Du coup, il faut y mettre Et en fait, il y a vraiment cette planification qu'il faut mettre en place parce qu'il faut penser à autrement que par son prisme. Et voilà, donc le deuxième temps, ça a été vraiment cette prise de conscience quand j'ai eu l'occasion d'être appelé par mon curé. Voilà, la paroisse ne vit pas quand on a envie. C'est très vrai ça. Alors c'est vrai que ça me fait penser un peu à ce qu'on dit parfois chez nous à la paroisse du Saint-Esprit. J'ai encore entendu récemment le Conseil économique nous dire, vous voyez, nous tous les jours on a 2000 € de charges par exemple, juste avec les employés, avec les différentes choses qu'on doit un peu prendre sur nos épaules et que les paroissiens doivent aussi prendre sur leurs épaules. Mais ces 2000 € été comme hiver pendant la période scolaire comme pendant la période de vacances. C'est ça qui est toujours surprenant. C'est que la paroisse continue à fonctionner 365 jours par an et donc il y a des charges 365 jours par an. Sœur Maria, est-ce que dans la gestion de votre budget, vous reconnaissez un peu des défis qui vous parlent, qui vous rappellent quelque chose? Bon, d'abord, ça a été un gros changement quand je suis rentrée à la congrégation, quand j'ai décidé de devenir religieuse, parce qu'avant, c'est mon budget, c'est mon argent. Ah oui, ça change tout. C'est ma poche, maintenant, hein. Ça change. Et quand on rentre dans la vie religieuse, on met tout en commun. Comme les apôtres. On n'a rien, mais on a tout. Mais, par exemple, en tant que salarié de l'hôpital, que je suis salarié de la APHP de Paris, mon salaire rentre à la communauté. Les salaires des autres sœurs qui sont enseignantes, qui travaillent dans le milieu pastoral, ça rentre tout dans la communauté. Et la communauté aussi a des charges, des impôts. Nous tous, nous payons des impôts. Ce qui fait rouler une maison en hiver, en été, manger, la sécurité sociale, tout ça rentre. Il y a un budget qui est communautaire. Et dans ce budget communautaire, ça rentre nos dépenses personnelles. Et que normalement, au début d'année, il faut dire, plus ou moins cette année, je vais avoir besoin d'une paire de chaussures ou des sandales, mais que pas tous les ans dans la vie religieuse, on va acheter des chaussures, des sandales, pour dire des choses banales. Parce qu'il faut penser qu'il y a aussi d'autres sœurs, pas tous les sœurs ont des salaires. Et que, justement, ça doit être équilibré, bien sûr. Et parce qu'en plus, au niveau communautaire, si la communauté a plus ou moins de revenus, va participer à la vie de la province. Et la province, en même temps, va participer à la vie de la congrégation à niveau international. Pourtant, c'est un argent qui tourne. Et il faut être attentif on ne va pas faire des dépenses qui ne sont pas nécessaires. On ne va pas acheter des choses, je l'ai appris bien quand on a vu les leviers de pauvreté, c'est pas de vivre pauvrement, c'est de dire comment je fais bon usage de l'argent et comment je vais acheter ce que j'ai besoin et pas de ce que je veux. Et justement, le bon usage de l'argent, c'est d'abord de pouvoir en parler. Est-ce que, Sœur Maria, vous avez l'impression que les Français ont du mal un peu à parler d'argent, ou les consacrés, ou les catholiques? Est-ce que c'est très différent de la Colombie, par exemple, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez répandu, finalement? Ah oui, complètement. C'est différent à la Colombie, parce que, d'abord, dans notre culture,
nous sommes un pays pauvre, où il y a beaucoup de gens qu'il faut essayer de se gagner la vie le jour à jour. Mais la question économique, on est heureux parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a tout ce qu'il y a dans mon pays qui est beau. Il faut se remettre de nos situations très difficiles. Et je trouvais que des fois les Français, je ne peux pas faire ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Je ne suis pas heureux parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais non! Il y a des choses pour être heureux. Le fait d'arriver l'été, il y a le soleil, c'est une occasion. Il y a des gens dans la rue, c'est superbe, on va voir les Jeux Olympiques et c'est génial. Et ça, par exemple, nous, on pense que le bonheur vient de l'argent. Même, je ne vais pas dire, l'argent est nécessaire pour vivre, évidemment. Pour les personnes, pour les institutions. C'est nécessaire. Mais, et des fois, on pense qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Non, pour donner, pour faire le bien, pour, je sais pas quoi, non. Avec ce qu'on a, on peut donner, et on peut vivre, et vivre heureusement. Peut-être dignement, mais bien. Il ne faut pas non plus nous attacher beaucoup à notre argent, non? Parce que, peut-être, même si l'argent est là à la banque, oui, ça mais si on ne l'utilise pas. Mon curé dit ça, hein, l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Hein. C'est assez vrai ça. Et ça c'est l'expérience que je vis à l'hôpital. Il y a des gens qui, par exemple, disent non, parce que voyager, ça coûte cher. Mais écoutez, mais vous avez la possibilité maintenant, faites-le. Et aujourd'hui, ils se trouvent dans un lit hospitalisé qui ne pourront pas bouger. Et l'argent est là, à la banque. Ils ont dit, j'ai pas fait les biens que je voulais faire. Mais bon. Guillaume, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, est-ce que l'argent c'est encore une question un peu tabou dans les paroisses? Toi qui es au conseil économique, qu'est-ce que tu en penses? Tabou non. Tu précisais que effectivement, quand on discutait juste avant, qu'effectivement le denier était ancré dans les personnes plutôt âgées. Et aujourd'hui, à Notre-Dame de Clignancourt, mais je crois que c'est plus large, il y a je pense que c'est plus un manque d'éducation et de connaissance qu'un sujet tabou. Parce que l'éducation, au sens où, en fait, allez-y, essayez, donnez, au sens bien plus large que juste donner de l'argent, vous verrez, ça fait pas mal. Et c'est assez incroyable. Beaucoup de situations professionnelles, personnelles, où en fait, les gens se mettent des barrières en disant non, mais j'ai pas le temps pour donner, j'ai pas le temps pour donner de mon temps, j'ai pas d'espace dans mon esprit pour faire ça, etc. Et en fait, se disent tout de suite que c'est, si je puis dire, full package. C'est-à-dire que je m'engage, mais ça veut dire que c'est tous les jours, tout le temps, 2 heures par jour, etc. Et que c'est un engagement qui ne se... Enfin, voilà, on donne un doigt et puis c'est le bras qui part. Non, c'est en fonction des moyens et moi, je le vois bien et c'est dans l'engagement de moi, c'est quelque chose sur lequel je suis pas extrêmement heureux, c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai une vie qui est bien remplie et je voudrais faire plus. Je voudrais... on doit écrire un document pour le CPAE, pour le denier dans notre paroisse. Ça fait 1 mois que j'arrive pas à le sortir. Et en fait, c'est une frustration de ma part. Mais en même temps, je sais que mes collègues du CPAE peuvent me suppléer. Et cet engagement, il est en fonction des états de vie et fluctuant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux donner, je donne. Il faut que je donne. Sinon, ce que j'ai pas donné hier, je pourrais pas, en temps notamment, je pourrais pas le donner aujourd'hui puisque il est pris par mes enfants, ma femme, un épanouissement personnel par ailleurs, etc. Et donc, voilà, il faut saisir l'instant présent, se dire que je pense que les Français sont très prudents et ont besoin de beaucoup se couvrir, d'avoir beaucoup d'assurance pour passer le pas et se dire, allez, c'est bon. Là, je suis dans une situation de stabilité financière, émotionnelle, de vie. Je peux donner. Je peux imaginer donner. Alors qu'en fait, c'est souvent en donnant qu'on va s'apporter de la stabilité puisqu'en fait, on va se sortir de sa propre vision et on va se rendre compte que notre situation est pas si mauvaise, que... Pas si instable, oui, c'est exactement. vrai. Parce que
je suis jamais allé en Colombie, mais pour le coup, je suis allé en Inde pendant 1 an. Et en fait, c'est des gens en extrême pauvreté, mais pour autant qui affichaient un large sourire et qui étaient heureux. Mais j'en ai vu, c'était récurrent, c'était tout le temps. Et pour autant, ils avaient moins. Et une situation financière qui... Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on attend, nous, pour... Voilà, on a la sécurité sociale, on a beaucoup de choses qui font que... Eh oh, c'est bon, réveille-toi. Il y a des choses qui nous aident. Oui, il y a des choses qui sont perfectibles. Mais lance-toi, donne. Mais comment est-ce que du coup, je profite parce qu'on a quand même un membre du Conseil économique, donc c'est pas tous les jours. Comment est-ce qu'on peut encourager les plus jeunes, en fait, ceux qui donnent moins, à s'engager aussi sur ce don matériel, financier, sans les épuiser par un message qui pourrait devenir contre-productif? Est-ce qu'il faut jouer la carte de la transparence, ou comment est-ce que vous faites, par exemple? Comment nous on fait? Nous on communique sur les grands ensembles. Rappelez qu'en fait qu'une paroisse ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, qu'effectivement tu disais 2 000 € par jour pour ta paroisse, mais pour la mienne je connais pas le montant, mais voilà, il y a des gens qui font fonctionner notre paroisse. Et en fait, l'ancrer dans la réalité. Nous, c'est notre mantra. C'est vraiment se dire, et notamment notre homme de Clignancourt, on est très orienté vers la solidarité. Et en fait, rapprocher chacune de nos actions, chacune des actions des salariés de la paroisse à ce qu'ils nous permettent de faire, le temps qu'ils nous dégagent ou les possibilités qu'ils nous donnent, qui nous sont offertes. C'est autant de choses et d'actions qu'on peut faire pour, j'allais dire nos administrés, parce que en ces temps de campagne politique, c'est un peu le terme, mais non, mais en fait de nos paroissiens et des gens qu'on peut aider. Des gens du quartier aussi, très souvent. Exactement. Sœur Maria, comment est-ce que votre communauté justement encourage un peu aux dons, pas seulement aux dons personnels, mais aux dons un peu matériels quand même? Écoutez, d'abord, et aussi, si avant de répondre à votre question, est-ce qu'en vous écoutant, Guillaume, ça m'a fait penser, par exemple, nous en Colombie, parce qu'il n'y a pas l'argent liquide, pas beaucoup, on va dire, il y a, mais à la campagne, j'ai eu la chance de travailler pendant 17 ans dans des paroisses rurales, et les gens à la campagne, sa manière de faire don à l'église, c'est par les premières nées des bêtes. C'est ce qui était prévu, c'est un commandement dans le livre de l'Exode. Il y a une vache, par exemple, un mouton, et les premières nées, c'est les dons, c'est la dîme, c'est les deniers. Ouais. Très biblique, effectivement. Ouais. C'est très biblique. Et les parents apprennent à ses enfants, parce que l'enfant, quand va avoir 11, 12 ans, ou peut-être le jour de sa première communion, vont lui donner un mouton. Ils vont lui dire, et le premier né, ça sera le don, ça sera ta dîme, ton dîner à l'église. Et la paroisse, les gens vont regarder, vont s'annoncer, sont arrivés, père, bon, au bureau de la paroisse, et il y a un nouveau-né, une vache, les petits de la vache, et un juillet va avoir un marché, on va dire, de tous ces dons, et des animaux qui vont être vendus, et c'est la manière de que ces animaux reviennent en argent, on va dire. Exactement, comme ça chacun peut donner un peu à son niveau. À sa manière. Des poules, c'est la manière que... C'est-à-dire chacun donne de ce qu'il a. C'est pour partager ça de la Colombie. Au niveau de notre manière, notre mission là où nous sommes, au niveau de ma congrégation, ça s'invite aussi les gens à donner. Non? Par exemple, nos amis qui sont de la congrégation, nos amis personnels, quand on connaît, il y a un événement, écoutez, on peut donner les motifs, il y a dans tel endroit, aux émissions, même à l'étranger ou à telle paroisse, il y a cette activité. Bon, c'est bien, certains, comme toutes les réactions, certains disent oui, d'autres disent non, non? Mais chacun est libre. Mais au moins, on fait ces motivations à ceux qui nous sont proches. Et on sait que, par exemple, les employés, ils font ces dons de manière libre dans les paroisses. On les entend, sont engagés dans ces paroisses, bien soit d'origine arménienne ou parisiens français, ils les font.
Alors c'est vrai, ça donnait en toute liberté et on n'est sûrement jamais aussi libre que quand on sait exactement à quoi va servir aussi l'argent qu'on donne. Et comme tu l'as dit Guillaume, c'est extrêmement concret. J'aimerais finir sur une question peut-être un peu encourageante. Le don, nos anciens l'ont compris, les jeunes peut-être un peu moins, peut-être aussi par une certaine peur de l'avenir, en France particulièrement. Quel message est-ce que vous voudriez faire passer aux plus jeunes générations pour les encourager quand même à soutenir un peu la mission de l'Église, y compris même si c'est pas toujours évident pour eux, dans cette fidélité un peu financière qui finalement viendra bénéficier à l'ensemble, non seulement de la communauté paroissiale, mais aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens, à tout le quartier, à l'hôpital, aux pauvres, aux malades. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en quelques mots ? En quelques mots, c'est... Il y a beaucoup de personnes, et alors pour le coup, c'est à la sortie des églises. Hein. Moi, je vais faire un peu plus qu'en quelques mots. Il n'y a pas de problème. C'est en fait beaucoup quand on adresse le denier à Lambon, dans notre paroisse, on sait les messes où on parlera avec personne, on sait les messes où finalement on va avoir des gens qui sont intéressés, qui vont venir rebondir sur ce qu'on leur a dit. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment à toutes ces personnes qu'on croise du regard, mais qui passent vite, ou qui évitent peut-être un peu le regard. En fait, voilà, on soutient le regard, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut donner. C'est aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas le temps, mais souvenez-vous que si vous venez à la messe, si les messes sont belles, si ça permet aux gens de faire des actions dans le monde et de diffuser et aussi d'être solidaire et de faire communauté, et ben il y a aussi un aspect matériel et il faut pourvoir à ce matériel. Merci, Sœur Maria. Quelques mots d'expérience colombienne et consacrée. Et je dirais que moi, la première, j'ai profité en France, je dirais, vous les jeunes, nous profitons en ce moment des belles choses de l'Église. Dans des petits villages, comme dans des grandes villes, comme en Colombie, tout ce qu'on profite d'aujourd'hui de l'Église, c'est parce que d'autres l'ont fait déjà, ont fait des dons. C'est dépouiller quelque chose de soi pour donner. Aujourd'hui, c'est à nous, à vous, les jeunes, aussi de prendre conscience, de donner pour les futures générations, pour continuer à profiter, à vivre de ce que nous recevons aujourd'hui de l'Église. Rien est gratuit, même si ça nous arrive de manière gratuite. Quelqu'un l'a payé. Derrière tout ce que vous vivez dans les paroisses, dans les activités diocésaines, derrière, il y a des gens qui ont donné de l'argent. Aujourd'hui, c'est à vous pour continuer vous-même à vivre, à profiter, et pour celles qui viennent derrière vous. Je crois que ça se chaîne dans l'Église tout au long de nos histoires. Regardez Notre-Dame. C'est parce qu'il y a des gens qui ont donné. Chacun à sa mesure. Hein. Certains ont donné énormément et d'autres des tout petits dons. Hein. Mais c'est ça qui est... En fait, je pense que c'est là aussi, c'est chacun à sa mesure et chacun en fonction de ce qu'il peut donner. Oui. Et donc, il y en a beaucoup qui vont dire, moi, je n'ai pas de compétences particulières. Il s'avère que moi je travaille en finance et du coup on s'est dit tiens ce serait pratique d'aller au conseil économique. Par ailleurs j'avais une appétence. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent mais moi je me vois nulle part dans l'action. Alors premièrement déjà prends le catalogue et regarde. Premièrement. Et deuxièmement si jamais tu te retrouves dans aucune de ces actions, crée-en une ou donne parce que c'est la plus facile manière de faire communauté. Et il y a une chose, si nous sommes dans une ambiance paroissiale d'église, je ne vais pas dire que c'est une obligation, les deniers, c'est un devoir. Comme un devoir pour Guillaume, avec ses enfants, son épouse, de les éduquer. Pour nous, c'est un devoir de soutenir notre Église. Avec ce que nous sommes, ce que nous savons. Et, beaucoup de paroisses à Paris, comme ailleurs, cherchent des bénévoles pour être à l'accueil dans l'Église. Ah, mais je connais pas, par exemple, l'informatique. Mais non, vous n'avez pas besoin de l'informatique pour faire l'accueil. Et on a besoin de gens qui sont attentifs au embellissement de nos églises, pas au niveau de l'architecture, mais au niveau des fleurs. Ça, de donner chacun.
non? Et vous, les jeunes, vous pouvez le faire, vous avez immensément de talent. Non? Et aussi de nous dépouiller, je vous invite à vous dépouiller aussi un petit peu de ce qui arrive à votre poche, de votre premier salaire et de tous les autres salaires après pour continuer à construire l'Église, l'argent est nécessaire. Et oui, vous avez raison de rappeler que c'est l'un des fameux 5 commandements de l'Église, réussir à subvenir aux besoins de la communauté, c'est-à-dire du corps du Christ en croissance et toujours en croissance avec les efforts de chacun. Je vous remercie, on va se quitter sur ces belles paroles. Merci Sœur Maria, merci Guillaume. Merci. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette émission. Elle prend fin maintenant, j'espère que vous avez pu progresser un peu dans votre connaissance et votre compréhension du denier, et aussi de l'importance que ça revêt pour l'Église, pour chacun et pour chacune d'entre nous. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.